Il faut dire, c'est tout à l'heure que nous tous, on a appris, il y a un certain moment donné, on avait des annonces qui prenaient le soin de nous indiquer que le colonel Ouattao était malade, qu'il était évacué au niveau des États-Unis. Beaucoup de personnes se disaient, bon écoutez, ça devait être sûrement quelque chose qui pouvait se traiter. Bon, aujourd'hui on nous apprend tous que le grand colonel Ouattao est décédé. Je n'ai pas l'information exacte pour savoir s'il a été promu au grade de général, mais ce que nous savons, c'est que c'est le colonel Ouattao que je connais. Vraiment, c'est... J'ai vu quelqu'un... Vous savez, autour des morts, il y a souvent des erreurs qu'il faudrait éviter. Autour des morts. Autour des morts. Voyez-vous, j'ai souvent peur. Voici par exemple quelqu'un, Amani Yao Marus. Voyez-vous, il y a des personnes souvent qui se réjouissent de la mort d'autrui. Vous savez, quand vous n'avez pas l'antidote de la mort, quand vous n'avez pas le remède contre la mort, ne vous réjouissez jamais contre la mort d'autrui. Plusieurs personnes me demandent le volume. J'espère que tout le monde m'entend correctement. Permettez-moi moi-même de vérifier mon son. Je me parle. Voilà, je m'entends parfaitement. Donc, acceptez qu'aujourd'hui, je ne puisse pas crier face à un décès, mais que je puisse avoir la capacité de parler d'un homme. Je me posais la question, est-ce que je dois faire le direct ou bon, écoute, Camille Makosso, laisse. Et puis ma voix intérieure me dit, ce serait méchant de ta part, Camille Makosso, de ne pas faire un direct pour parler de l'homme. Parce que tu as connu l'homme. Tu as échangé avec l'homme. Tu as eu plusieurs rencontres avec l'homme. Voyez-vous, en 2020, nous devons aspirer à un esprit nouveau, à un comportement nouveau, mais il y a certaines personnes qui ont jugé bon et qui ont juré de ne jamais changer. Moi, Camille Makosso, je ne suis pas un imbécile. J'ai décidé de changer. De changer sur ma manière, sur mes approches, mais de garder mon originalité, de garder mes valeurs, de garder ma foi et de garder mes rêves. Quand vous voyez certaines personnes se réjouir d'un mort, ça voudrait dire que ces personnes appartiennent à un camp. Ça voudrait dire que ces personnes appartiennent à un parti politique. Ça voudrait dire que ces personnes appartiennent à ceux qui disent « On va la Côte d'Ivoire être réconciliée ». Mais rappelez-vous, vous qui acclamez que même dans votre parti, il y a au moins près de 12 cadres du parti qui sont morts en moins de 2 ans. Mort sur mort, mort sur mort, mort sur mort, mort sur mort. Et ça dit que nous devons nous réjouir que ces personnes, ce soir, je peux le dire, ça n'est... Non. Non, on ne se réjouit pas de la mort de quelqu'un. Jamais. Même de ton pire ennemi. Même de celui-là même avec qui tu étais un adversaire. Le jour où il tombe, tu ne peux pas te réjouir. Je suis convaincu aujourd'hui dans mon cœur que si on dit aujourd'hui, le président Ouattara n'est plus, je touche du bois. Le président Gbagbo n'est plus, je touche du bois. Le président Bédé n'est plus, je touche du bois. Malgré les divergences entre les hommes politiques, ils vont couler en larmes. Pourquoi? Parce qu'au-delà de tout ce qui est crise, il y a ce qu'on appelle l'être humain. Et dans ce qu'on appelle l'être humain, je ne connais pas un artiste aujourd'hui qui aura la capacité de venir s'asseoir et nous dire de tous les hommes de l'armée de Côte d'Ivoire, de tous les hommes de l'armée, des hommes en tenue, celui qui avait un cœur. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de cœur. Il y a des gens qui n'ont pas ce qu'on appelle cette capacité de comprendre qui est l'homme. Lorsqu'il y a eu le décès d'Arafat, la première personne que j'avais appelée, c'était le colonel Ouattao. Ah, il m'a dit, mon général, il m'a toujours appelé mon général. Lorsque je suis arrivé pour la première fois dans son bureau, il m'a dit, tu dois t'asseoir à ma place parce que c'est toi le général, pour se taquiner un peu. C'est un homme vrai. Vous savez, les hommes vrais, pour les connaître,
c'est très difficile. Parce que si vous vous mettez à juger les gens sur la base de ce qu'on dit, de ce que j'apprends, sans vous approcher, vous ne les connaîtrez jamais. En Côte d'Ivoire, il y a deux camps. En Côte d'Ivoire, il y a deux camps qui ont fait la guerre. Mais malgré la guerre, il y a certains qui ont pu s'intégrer, qui ont pu facilement rapprocher d'autres auprès d'eux. Il y a certains qui n'ont pas pu le faire, qui sont restés fermés, qui sont restés bloqués. Le colonel Ouattara aujourd'hui n'est plus un homme comme on voit comme un homme de la rébellion. Mais aujourd'hui, il est rentré dans le cœur de plusieurs Ivoiriens. Par ses dons, par sa largesse, par sa capacité d'enlever souvent son grade de colonel et de s'approcher dans des concerts, on le voyait. Parce qu'il aimait la vie. C'est un homme qui était passionné de la vie. Il aimait l'homme d'abord en premier. C'est important. Quelqu'un me dira, mais comment c'est fait? Vous savez, moi je n'entre pas dans certains détails. Il y a certains détails dans lesquels je n'entre pas. Aujourd'hui, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Soro Guillaume, malgré qu'il a été le chef de la rébellion, a des militants aujourd'hui. Il y a des personnes qui l'aiment. Il y a des personnes qui l'aiment. Voilà. Le colonel Ouattara, peu importe ce qu'on peut dire, il y a des personnes qui l'aiment. Et parmi les personnes qui l'aiment, Camille Makosso en fait partie. C'est un homme que j'aime. Voilà. De son vivant, je l'ai dit. À sa mort, je le répète encore. Parce qu'il y a des personnes qui n'assument pas leurs amitiés et qui n'assument pas leur amour, mais qui ne sont pas vrais. Moi, je ne sais pas à qui je dois en Côte d'Ivoire. Ou qui peut me dire, mon révérend Camille Makosso, c'est grâce à moi que tu es. Donc, tu n'as pas le droit d'aimer quelqu'un. C'est pas possible. Jean-Charles Blé Goudé, on ne peut pas me l'interdire. Tu ne peux pas venir me dire, Makosso, pourquoi tu as des amitiés au gouvernement, mais tu dis que tu aimes Charles Blé Goudé. Tu as dit, dans tes rêves, même tu ne peux pas venir me le dire. C'est pas possible. Je l'aime parce qu'il maîtrise un domaine, l'art oratoire. Ce sont j'aime les hommes qui maîtrisent. Le colonel Ouattara, je l'aime parce qu'il a un cœur. Il ne m'a jamais donné 5 francs. Mais c'est le monsieur, si tu as un problème, que tu l'approches, il va régler ton problème. Je reçois un jour un appel de son aide de camp qui me dit, ah, le colonel veut te voir, il aime ton affaire. J'ai dit, qui ça? On dit le colonel Ouattara, il dit, moi. Et puis on lui passe le téléphone. Il dit, mon général, oui, mais tu es où? J'ai dit, je suis à Paris, il dit, dès que tu rentres, il faut qu'on se voie. Non, tu dis la vérité. Mon général, souvent même tu nous attaques, mais tu dis la vérité. Moi, j'aime les gens courageux qui disent la vérité. Voici comment nous nous sommes connus. Et je me rends à son bureau au niveau de la présidence. On s'assoit, on échange longuement pendant près d'1 heure. Et j'apprends à connaître l'homme. Il me dit, tu vois, mon révérend, je n'ai pas fait les hautes études. Mais quand je vais au Maroc pour continuer mes études, pour devenir colonel, des stratégies de guerre, c'est même moi qui enseignais à ceux qui sont à l'école. Pour dire dans la vie, là, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui opère. C'est Dieu qui te donne. Même les moyens, c'est Dieu qui te donne. Voici qui était l'homme. Un homme grand cœur qui a aidé des centaines de mille, des centaines d'artistes, des centaines de familles. Par ses actions, il a pu se faire pardonner par plusieurs personnes qui n'ont pas compris peut-être leur lutte ou qui n'ont pas accepté leur lutte, leur combat. Leur rébellion, certains ne l'ont pas accepté, d'autres l'ont accepté. Je n'aime pas dans ces débats, ce n'est pas mon rôle. Mais autour des morts, vous savez qu'un mort, quand quelqu'un meurt, il part avec ses défauts. Et on doit retenir seulement de la personne tout ce qui est bon, tout ce qui est positif, tout ce qui est grand. Si nous avons ces valeurs, nous pourrons prendre le soin de bâtir une grande nation. Mais si même autour des morts, on doit encore se battre, se clasher, s'insulter, c'est la preuve que nous les Noirs et les Africains avons compris de ce qu'on appelle la valeur de la paix. Chers amis, je le répète, dans tous les camps, il y a eu des morts. La mort ne te prévient pas. Aujourd'hui, je me rends à la radio Fréquence Vie, qui est la radio évangélique, et je rencontre un ami que je connais. Je vais taire le nom. Et on m'informe que le 2 janvier, sa femme fait un petit malaise. Un tout petit malaise. On l'amène à l'hôpital, elle meurt. Sa femme. Quel était son crime? Quel était son péché? Qu'est-ce qui est bien dedans? Une femme qui n'avait même pas atteint 40 ans s'en est allée. Tout simplement à cause d'un petit malaise. Mais retenez une chose, mes amis. Moi, je peux être demain au volant de ma voiture. Arafat est parti à quel âge?
prophète Kakou Séverin est parti à quel âge? Qui peut prévenir? Qui est un antidote contre la mort? Tous nous allons mourir. Mais qu'est-ce que nous allons laisser après notre mort à nos enfants? Voici où se trouve la grande question. C'est vrai, je vous demande de partager massivement cette vidéo. Je demande à tout le monde de partager. Et tous ceux qui vont partager cette vidéo, que tout esprit de mort qui s'élève contre votre vie en cette année soit brisé. Tous nous allons mourir. C'est inévitable. C'est indiscutable. Nous tous, un jour, de gré ou de force, nous allons partir. Chacun a son jour. Chacun a sa destinée. Chacun a son heure. Nous tous, nous allons partir. Mais qu'est-ce qu'on retient de toi quand tu pars? 1. Numéro 2. Qu'est-ce que tu laisses à ta progéniture, à tes enfants? Aujourd'hui, on me dit le colonel Ouattara est parti. C'est vrai. Mais tel que je connais l'homme, faites-moi confiance, l'avenir de ses enfants est au moins assuré sur 10 ans, sur au moins 3 générations. Pour ne pas dire 4 générations. Je suis convaincu. Mais toi qui critiques, toi qui te réjouis, est-ce que tu as garanti l'avenir de tes enfants, de tes petits-enfants, de tes arrière-petits-enfants? Est-ce que tu as garanti leur avenir? C'est bien beau de juger, c'est bien beau de parler, c'est bien beau de commenter, parce qu'on a des unités et un petit téléphone qui nous permet de nous connecter sur Facebook. Parce que tu as créé un compte Facebook. Donc tu as des petites unités dont tu permets de commenter. Mais à la fin, toi-même, quand tu t'assois, nous sommes en début d'année. Aujourd'hui, nous sommes le 6. Si je me trompe, hein. Nous sommes aujourd'hui le 6 janvier. Premier lundi, première semaine de l'année 2020. Quel est aujourd'hui ton bilan? Frère, nous tous, nous allons partir. La mort, là, ça fait partie de la vie. J'aimerais ici présenter mes condoléances à l'épouse du grand colonel Ouattara, à l'armée de Côte d'Ivoire, à tous les soldats, leur présenter les condoléances. Même à l'État de Côte d'Ivoire. Parce que c'est un grand qui s'en est allé. Un grand reste un grand. Il n'y a pas petit grand. Il n'y a pas petit chef. Un chef était chef. Le colonel Ouattara était un chef. On peut tout dire, c'était un chef. Je suis convaincu que Blé Boudé va publier un communiqué. Je suis convaincu. Je suis convaincu que même les opposants, c'était l'un des seuls gars de la rébellion, de l'ex-rébellion, qui avait accès partout. Parce qu'il a appris à se faire des amis. Il a appris à se faire des amis. Il a appris à se faire comprendre, à comprendre aussi l'autre, à essayer de rentrer dans la pensée de l'autre. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Mes chers parents, nous tous sommes partis. Hein? Nous tous, la mort là, ça va frapper un matin à la porte de tout le monde. Peut-être pour toi c'est demain. Faut pas dire non au nom de Jésus. Non, 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 non. Même Jésus est mort. Mahomet est mort. Bouddha est mort. Eux tous sont morts. Frère, c'est vrai, le 3e jour, Jésus est ressuscité. Ce qui fait de lui aujourd'hui Seigneur des Seigneurs. Et quiconque ne donne pas sa vie à Jésus ne sera pas sauvé. Ça aussi c'est une vérité. Mais ce que nous devons retenir, au-delà de tout, c'est l'humain. L'être humain. Si nous ne pouvons pas nous regarder droit dans les yeux pour apprendre à nous aimer, c'est que nous-mêmes, nous sommes profondément sorciers. Les hommes qui ont un cœur, pour les trouver, mes frères, les hommes qui parlent, on en connaît. Mais les hommes qui ont un cœur, non. Le jour où moi, Camille Makosso, vous pouvez peut-être ne pas me croire, mais demain, vous me donnez toujours raison. Quand Arafat commençait ces différents clashs, quelqu'un m'a dit, mais Richard, pourquoi tu ne le clashes jamais? Dit parce que je connais l'homme, il a un bon cœur, il a un très grand cœur. Je regarde au-delà de la personne, je regarde dans le fond. Parce que les hommes jugent à l'apparence. Mais Dieu, là, c'est ici, regarde. Il y a des personnes, vous les voyez, ils se jouent les propres, mais leur cœur mauvais comme la drogue. Ils sont méchants comme le palu. Méchants. On les appelle les mauvais you. Maintenant, d'ouvrir. Vous voyez, cette chambre n'est pas climatisée. La climatisation de l'autre chambre vient me toucher un peu. Il y a des gens comme ça. Vous les voyez. Ils se jouent les biens. Ils se jouent les propres. Mais leur cœur mauvais. Il dit, ils sont mauvais comme la drogue, méchants comme le palu. Mais il y a des gens qui ont un cœur. Qui au-delà de tout ce qu'on peut dire de les personnes, ces personnes, ils ont la main sur le cœur. C'est-à-dire, tu as un problème, ils agissent. Il y a des gens qui ont un problème, ils te disent, on va prier. Ah, pasteur. Ah, monsieur. Ah, papa. J'ai un problème. On m'a chassé de l'école. Il a l'argent pour régler le problème. Mais il dit, prions. Seigneur, éternel, soit tu viens rencontrer le tonton. C'est un tonton méchant. Tu lui parles jusqu'à quand ta
fini de parler, comme tu es une fille, même tu es sa nièce, il oublie. Ou bien peut-être tu es sa fille du quartier, il oublie. Il va dire, ah, c'est vrai ma petite, c'est bien, mais moi il gagne quoi dans ton affaire là? Ah, tonton, ah, c'est ça la vie. Hein. Tu es venu me voir, tu m'as tenu jolie fille, tu es une femme. Hein? Je suis ton bon tonton. Il te prendre comme ma petite femme. Il va coucher avec toi. Coucher avec toi d'abord, avant de t'aider. Moi j'en connais plusieurs. Regardez même dans le gouvernement du président Ouattara. Regardez dans son gouvernement. Les tontons méchants, il y en a beaucoup. Les tantis méchants, il y en a beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Les tontons gentils, il n'y en a pas beaucoup. Moi, c'est moi qui je vous le dis, puis moi, j'assume ça. Ça, là, j'assume ça. Moi, Camille Makosso, j'assume ça. Voilà, j'assume. Les gens qui ont un cœur, vous savez, torche, on les cherche. Torche, on les cherche. On connaît des gens qui sont des ministres ici. Faut avoir problème. On connaît des gens, quand ils sortaient de prison, j'étais dans la galère pour faire identification des pasteurs. On avait besoin d'un ordinateur, un conseiller du président de la République dont j'aimerais taire le nom. Qu'on s'est connu depuis le Golfe. On lui a demandé simplement un ordinateur pour taper le nom des pasteurs. On va taper le nom des pasteurs. Il nous a dit, j'ai compris. J'ai compris. Jusqu'aujourd'hui, rien. Avant, mon petit frère me rappelait, il s'est dit, tu te rappelles du monsieur là, non? J'ai dit, oui, qu'est-ce qu'il devait dire? Est-ce que tu te rappelles qu'on lui a demandé un ordinateur, il a refusé? Aujourd'hui, on paye un ordinateur, centaines d'ordinateurs, on peut donner ça à qui on veut. On peut se réunir, ça peut même carton d'ordinateur, conteneur d'ordinateur, puis on donne. Ordinateur, les gens ont refusé. Il y a des gens qui sont méchants. Ouattara n'était pas méchant. C'était non bien. Quand vous voyez des hommes comme Kérosène, il y a des artistes qui ont un don de Dieu. Hein. Allez demander à n'importe quel artiste. Vous parlez de Ouattara? Et vous parlez du colonel Ouattara? Un homme bon. Un bon cœur. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont d'accord, j'aimerais que vous partagez la vidéo. Tous ceux qui sont d'accord, j'aimerais que vous partagez la vidéo. Voilà. J'en parle parce que c'est mon frère. Parce qu'on m'appelait frère. Mon frère ne peut pas partir. Elle me dit, Makosso, pourquoi tu parles? Ton problème, il est où? Il est obligé de m'écouter. Tu ne veux pas m'écouter, tu dégages de ma page. Ici, c'est chez moi. Ici, là, c'est ma page, c'est chez moi. Je ne dois à personne. Personne ne paye mon loyer. Personne ne paye ma connexion. Donc, je suis un homme libre de parler quand j'ai envie de parler et des sujets qui me plaisent. Tu es fâché, tu dégages. Personne n'a invité qui que ce soit ici. Voilà. Si vos parents vous ont mal éduqué à la maison, gardez votre éducation pour votre famille. Ici, là, on parle d'un grand homme. Il s'appelle le colonel Ouattara. Et je reviens sur ce que je disais. Les tontons méchants, on en connaît. C'est pour ça que dans ce pays-là, il y a des gens, quand je les regarde. Prenons le cas du ministre d'État, Ahmed Bakariko. Prenons-lui seulement son cas. J'ai rencontré 3 fois, il y a des personnes souvent qui parlent, qui disent, non, Makosso, c'est ton ami. C'est pas mon ami. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. J'ai rencontré 3 fois de ma vie. La première fois à la mairie d'Abobo. La deuxième fois lorsqu'il rencontrait le comité d'organisation d'Arafat. Et la 3e fois, c'est quand il a rencontré les pasteurs à Bobo. 3 fois. En 1 an. Donc, en comment je le connais? On n'a jamais mangé ensemble, on n'a jamais dîné ensemble, on n'a jamais causé ensemble. Quand on s'est rencontré, on parlait des choses précises. Mais avant même de le rencontrer, quand je regardais l'homme là, je regarde son trait qui est ici, là, il paraît méchant. Mais quand je regardais dans le fond du cœur, dans les yeux du monsieur, il est bon. C'est le seul gars bon qui est dans ce gouvernement-là que je connais. Les autres sont des tontons méchants. Beaucoup, pas tous. Un homme comme le ministre Bakongo, il a un bon cœur. Le ministre Konaté Sidiki, il a un bon cœur. Maman Kanya Kamara, tu regardes, tu as l'impression qu'elle est sérieuse, mais c'est une femme, tu as pour elle va t'aider. Mais il y a des tantis dans le gouvernement là, mon Dieu, elles sont méchantes. Allez même dans les villages. Elles ont reçu un doctorat de méchanceté. Mauvais you. Oh, arrêtez ça un peu. Il me dit pourquoi Makosso tu parles. Je parle, je suis un homme libre de parler. Voilà. Je suis un homme libre de parler. Il y a eu à faire des moments, Tina, tu m'as vu parler dedans. Tu m'as vu faire commentaire. Mais on dit quelqu'un mort, un colonel de l'armée de Côte d'Ivoire, une icône de l'armée. Je dois me taire ou lui rendre hommage. Je rends hommage ici au colonel Issaka Ouattara. C'est un grand. C'est un grand. Tu veux, tu veux pas, c'est un grand. Voilà. On n'est pas colonel qui veut, hein. On est colonel qui peut. On n'est pas guerrier qui veut. On est guerrier qui peut. C'est un guerrier. Souvent, j'entends des gens qui parlent souvent de l'armée de Côte d'Ivoire. Mon ami, l'armée de Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin des intellectuels. On a besoin de vrais combattants. Voilà. Il y a des gens, ils connaissent papier de militaires. Mais qui entendent bon, ils tiennent. Il y a certains qui ne sont pas là à l'école. Mais qui entendent bon, ils prennent care. On a besoin de cairman. On a besoin des gens qui reculent. Voilà. Et dans ce pays, on connaît ceux qui reculent, on connaît ceux qui avancent. Donc allons doucement. Actuellement, en 2020, on prie pour la paix.
C'est pour ça que quand je regarde la population, vous voyez, moi j'ai trop mal. La population, vous voyez, me déçoit. Les religieux me déçoivent. Parce que si moi je commence à parler, on dit non, Makoso, pourquoi c'est toi qui parles? Je me tais. Je regarde les vieux là, qui disent qu'eux ils sont sages. Personne n'en parle. Tout le monde est inquiet. Des mandats d'arrêt à gauche, à droite. Tout le monde voit, mais personne ne peut en parler. Mais c'est de la lâcheté. Or, la solution de ce problème-là, la solution de la Côte d'Ivoire, la solution... Il y a des gens, forcément, qui sont... Il y a la solution de la Côte d'Ivoire, c'est la chose la plus simple. C'est simple comme bonjour. Problème de Côte d'Ivoire, là, non, c'est trop simple. Tous les hommes politiques, ce sont des marmailleurs. Eux tous là, en jouant du son, le fait des voleurs. Donc eux tous là, ils rêvent de prendre le pouvoir. Eux tous veulent s'asseoir sur le fauteuil pour manger. Eux et leur groupe. Donc c'est un mouvement de qui va s'asseoir pour manger. Personne ne pense au peuple. Rare. Vous avez même parlé de quoi? On se connaît, ils sont nommés en détail. Eux tous ils rêvent. Donc actuellement là, eux tous savent. J'ai vous dire une vérité. Tous les hommes politiques, la classe de la génération du président Ouattara, c'est leur dernière chance qui est 2020. Si 2020 passe, que Gbagbo n'est pas président, il ne sera plus jamais président. Parce qu'en 2025, il va rentrer maintenant dans 44 ans. Il est en train d'approcher maintenant 80 ans. C'est fini. Bédier, c'est fini. Président Ouattara même, c'est fini. 2020, là, c'est le terminus, eux tous. Eux tous, là, c'est le terminus. C'est-à-dire, après 2020, là, il ne peut plus jamais dire qu'on nous va être candidat. Sinon, là, c'est le peuple qui a commencé à rire d'eux. C'est fini. Donc, eux tous, de gré ou de force, mettons tout en place pour le pouvoir. Et qui au milieu? Le peuple. Qui sera victime? Le peuple. Qui va assumer les conséquences? Le peuple. Souvenez-vous, on a payé à Tieki, c'est à 1000 francs la boule d'Atieki. C'est nous là, on va pleurer nos enfants ici. Eux, ils sont en train de manger, boire des coups de champagne, s'appeler entre eux, passer les petites filles entre eux, dans les patous et autres. Puis nous, on pleure, nous, on gémit. Et puis eux, ils mangent. Quand ils ont vu, la première des choses, c'est lui son clan qui gère. Lui, son mouvement, son boing. Le peuple attendez, attendez. On est en train de travailler pour vous, attendez. On a vu ici des présidents qui sont venus qui disent les caisses sont vides. On a vu des présidents qui sont venus qui disent non, c'est la France qui nous attaque. Mais pendant ce temps, eux, ils mangent. C'est le peuple qui est victime. Nous, là, c'est nous, on est le mal. On est nous-mêmes. C'est nous qui sommes les idiots de la situation. En 2020, je vois des jeunes qui sont pas encore sortis pour aller mourir. Pour qui? Homme politique. Que Dieu, que l'esprit du feu Boigny vienne chercher tous ces jeunes. Moi-même, jamais de la vie. Prenons un exemple. Si les religieux, 1, la fédération estudiantine de Côte d'Ivoire, 2, les artistes, 3, les chefs coutumiers, 4, tous décrètent un jour qu'ils vont appeler la journée de la paix. Écoutez-moi, ce n'est pas une journée symbolique. C'est une journée où le peuple mettra la pression sur les hommes politiques. On demande dans toutes les villes, dans toutes les communes, d'organiser des marches blanches. Tout le monde en blanc. Et on sort. On prend un exemple. Vendredi, tous les religieux musulmans, dans toutes les mosquées, vous faites une prière pour la paix. Dimanche, tous les chrétiens catholiques, chrétiens protestants, chrétiens d'église traditionnelle, vous faites les cultes de prière pour le pays. Parce que c'est notre pays. On n'a pas deux pays. On est un seul pays. On est un seul pays. Donc on va prier pour le pays. Tout le monde est d'accord. Vendredi, telle date. Samedi, dimanche, telle date. Mais entre vendredi et dimanche, il y a samedi. Ce samedi-là, tous les religieux, tous les artistes, tous les syndicats, tous les leaders du pays, la société civile, les hommes politiques ont dit pardonnez, on ne veut pas vous voir. Mais on ne veut pas te voir. Député, on ne veut pas te voir. Homme politique, on ne veut pas vous voir. Le peuple va vous donner leur projet de société. Quel est notre projet de société? Quel est notre programme de gouvernement? 2020, pardonnez, on ne veut rien, donnez-nous la paix. Pardonnez. Hey, non, si vous voulez, Goudon l'a gardé. Comment on appelle ça? Maison gardée. Gardez tout, on ne veut rien. Mais donnez-nous la paix. On vous demande pardon. On vous en supplie au nom de Dieu. Pardonnez. Donnez-nous la paix. Parce que quand la guerre commence, ceux qui sont victimes ne sont pas ceux qui sont dans les châteaux. C'est d'abord dans les rues. On commence dans les rues là. On monte maintenant d'abord sur les pauvres. Parce qu'il faut quitter les quartiers pauvres, monter dans les quartiers riches. Donc les pauvres vont mourir. 2010, 4000 morts. C'est nous qui devons mettre la pression sur ces services-là. Ils ne sont pas au-dessus, ils sont qui même? C'est des gens qui viennent gérer notre argent. Ils ne sont pas des dieux. Ce sont nos serviteurs. Et la majorité d'entre eux, c'est des voleurs. Donc, nous, on fait la pression.
en sortant dans les rues, une journée, décréter journée pour la paix en Côte d'Ivoire. Laissons les histoires de journée mondiale. Nous, notre journée, où les Ivoiriens sortent, et puis les mains levées, en blanc, les musulmans attaquent son frère chrétien. La femme bêta attaque sa soeur Doula. La Baoulé attaque sa soeur Wabé. On marche, on dit nous là, pour nos enfants, on met nos enfants devant. Pour nos enfants, en politique, on vous demande pardon. À cause de Dieu, on vous en supplie, donnez-nous la paix, pardonnez. Vous allez constater que le rapport de force, le langage va commencer à changer parce que le peuple aurait présenté son programme de société, son programme de gouvernement qui est la paix. La paix, c'est notre 2020. On ne veut rien, on ne veut pas école, on ne veut pas route, on ne veut rien. Ce qu'on veut là, c'est la paix. Pardonnez. Les autres années, donnez-nous tout. Mais 2020, on vous en supplie à cause de Dieu, donnez-nous la paix. Pourquoi les chefs religieux ne se retrouvent pas pour travailler sur un tel projet? Pour qu'ils n'en parlent pas. Est-ce que ce n'est pas possible? On va toujours d'appeler. Non, il n'y aura rien, il n'y aura rien, il n'y aura rien. Oui, il n'y aura rien. Même élection législative, les gens se sont frappés. Élection municipale, des gens se sont frappés. Face à de telles tensions, de la soif du pouvoir, est-ce que le peuple ne peut pas dire, bon, ok, on va montrer à ceux qui veulent gérer notre argent ce que l'on veut. Ce que l'on veut, c'est la paix. Oh non, je vais faire des routes, il faut garder les routes là. Nous-mêmes on sait vraiment, c'est que tu nous aimes, hein, vraiment, c'est que tu nous aimes. Non, moi là, c'est au pouvoir. Je vais faire en sorte que chaque Ivoirien aura. C'est vraiment, il faut garder ça. Nous on sait, tu nous aimes, oh, homme politique, bouche est sucré, oh. Oui, mais nous là, on vous a amené notre projet de société. Voilà, le voici. Dans le livre là, ouvrez, il y a 40, il y a 365 pages qui sont les 365 jours de 2020. En fait, on voit rien. Au milieu, il était qui? La paix. C'est notre projet qu'on veut. Mes chers parents, la paix là, il n'y a pas plus grande bénédiction que ça. Où tu dors, tu te réveilles et tu te dis quoi? Petit gars, on va bien dormir. Oh. Mais tu dors avec la paix dans ton cœur. Et peut-être vont tirer. Et puis tu te boum. Oh Seigneur. Boum boum. Au but. Balle perdue. Ça peut faire des victimes. Ou ça peut être ton parent. Ou ça peut être ta soeur, ou ça peut être ton frère. Mes frères, aimons-nous vivants. Ce n'est pas un slogan, ça doit être un comportement. Un colonel en s'en est allé. Apprenons à lui rendre hommage. Tout le monde doit mettre la photo du colonel Ouattara sur le poste. La guerre qu'il y a eu en 2002, là, ne gardons pas ça maintenant. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est la paix. Ne réveillons pas les vieux démons que nous ne pourrons pas être capables de maîtriser. Car même la Bible dit, quand un démon s'en va, il vient avec 7 autres démons et devient encore plus dangereux. Ne réveillons pas ça. Je vous demande pardon. Si moi, Makosso, je suis pour toi un ennemi, pendant que tu ne me connais pas, tu ne m'as jamais vu, je te demande pardon. Mais je vais vous dire une chose. Ce soir, je vous donne rendez-vous à 20h. Je vous donne rendez-vous à 20h sur ma page Facebook. Là, je ne suis pas à mon studio. Je suis simplement dans mon lieu de retraite où je prépare mes messages, où je travaille, où je prie. C'est ici que je travaille. Pour bien regarder, c'est ici que je travaille. Voilà, mon bureau, je suis en train de travailler. Et mes lotus sont en train de me suer. Je suis en train de travailler tranquillement. À 20h, je suis à mon studio. Je vais vous donner 12 clés. Qui si en 2020, toi, tu n'as pas réussi, c'est que moi, Camille Mako, je suis un menteur. À la famille du colonel Ouattara, Yako, votre père était un grand homme. Votre époux était un grand homme. Que son âme repose en paix. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Ivoirien. Ivoirien. On a connu la guerre. On a connu la guerre. Que Dieu nous préserve de la guerre. Et qu'il nous donne la paix. Je vous remercie.